Chères adjointes et chers adjoints, la situation ne nous a pas permis, cette année encore, d'organiser une cérémonie de vœux avec la population. Pour autant, il nous semble important de faire un point d'étape sur notre action municipale via cette vidéo. Alors je propose de commencer par la vie locale. Qu'en est-il depuis juillet 2020? Bien, malgré la situation sanitaire restrictive, nous avons pu organiser de nouveaux événements pour dynamiser la vie locale et pour créer du lien entre les habitants, notamment en centre-ville. C'est l'un de nos engagements. Je pense notamment à la création des terrasses éphémères, au marché de Noël nocturne, à la halle illuminée de Noël ou encore à la boîte aux lettres du Père Noël et sa vitrine. De formidables succès, grâce à la participation des Léguevinois, mais aussi l'implication des commerçants, des associations, que nous remercions très chaleureusement. Nous n'avons pas oublié les jeunes, avec les 2 showcases de Naps et Nignon. Je voudrais aussi dire que Laurence Bréjon, conseillère municipale déléguée, a lancé un groupe de travail avec la MJC pour les évolutions du skatepark. Elle a aussi lancé le collectif jeunesse. Les jeunes s'impliquent dans les projets et nous en sommes très heureux. Dynamiser le centre-ville, c'est aussi prévoir des investissements, dont mon collègue Laurent Lenguet vous parlera dans un instant. La vie locale est aussi marquée par de nouveaux événements culturels. Je pense notamment aux Journées du patrimoine que nous avons organisées en 2020 et 2021. Notre première programmation de tempo est plus diversifiée, avec plus d'ouverture aux troupes et aux créations locales. Notre credo, la culture pour tous, est une réalité avec des spectacles moins chers et gratuits. Je pense par exemple à la soirée Jazz sur 131, une première à Léguevin grâce au partenariat que nous avons mis en place avec le conseil départemental de la Haute-Garonne. Le 3e dimanche du mois, nous offrons une manifestation culturelle sur le marché. C'est le nouveau concept « Culture au marché ». Nous avons aussi organisé avec des associations léguevinoises et des partenaires plusieurs événements dans le cadre d'Octobre Rose. Un grand merci à tous les léguevinois qui ont participé. Alors, sur la thématique du sport, nous avons fait d'importants travaux à la piscine. Nous avons fait évoluer l'éducateur sportif sur des missions de coordination. Il travaille notamment sur la fête du sport et sur le trail qui aura lieu le 14 et 15 mai prochain. Mais la vie locale, c'est aussi le vivre ensemble. Sur la thématique de la sécurité et de la tranquillité publique, nous avons renforcé le service police municipal et nous sommes encore dans le recrutement. Ces missions évoluent. Nous voulons plus de proximité et plus de présence sur le terrain. Notre objectif, c'est un service suffisamment étoffé et organisé pour permettre du patrouillage en soirée l'été, afin de lutter contre les nuisances nocturnes. Bien, merci beaucoup à tous les trois. Béatrice, sur les affaires sociales et la solidarité. Au niveau du CCRS, nous avons augmenté le montant des aides alimentaires. La crise n'est en effet pas que sanitaire, elle est aussi sociale. Notre rôle, c'est aussi l'accompagnement des plus fragiles. Nous avons décidé de proposer 3 tarifs pour la restauration scolaire en souscrivant au plan national de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ainsi, nous appliquons 2 tarifs sociaux pour les familles les plus modestes. Cela a concerné 7 200 repas sur la période de septembre à décembre 2021. Nous poursuivons le soutien aux associations solidaires. Nous avons aussi décidé d'accorder une subvention à l'ADMR, ce qui n'était plus le cas sous l'ancien mandat. Enfin, nous sommes en lien avec une association spécialisée afin d'accueillir un accueil de jour sur Léguevin pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Nous recherchons toujours activement un local adapté. Je voudrais aussi parler du travail collaboratif avec le conseil départemental qui nous a permis l'ouverture d'une maison départementale de la proximité en juin dernier. Elle accompagne tous les Léguevinois qui le souhaitent, ainsi que les associations, dans leur démarche administrative et l'aide au numérique. Plus de services publics pour les Léguevinois, c'était un engagement, nous le faisons. Enfin, pour nos aînés de plus de 67 ans, Virginie Pravier, conseillère municipale déléguée, rappelle que si nous n'avons pas pu organiser le traditionnel repas des aînés du fait de la situation sanitaire, nous avons tout de même pu leur offrir un beau spectacle à tempo et un colis de Noël gourmand. Plus de 700 ont été distribués personnellement par les élus.
Merci beaucoup Béatrice. Je voudrais excuser Océane Martin, adjointe déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, retenue pour des raisons familiales. Donc sur cette thématique, il faut savoir que nous continuons à faire face à la crise dont les conséquences dans les écoles sont bien réelles. Nous nous adaptons le mieux possible aux différents protocoles gouvernementaux évolutifs. Nous avons recruté des animateurs supplémentaires pour assurer les groupes contacts et ainsi éviter au maximum le brassage des enfants. Nous avons aussi acheté des masques pour nos écoliers. Nous avons maintenu les dispositifs auxquels nous tenons, tels que les intervenants dans les écoles, une ATSEM par classe en maternelle ou encore le kit rentrée. Mais nous avons aussi mis en place de nouvelles choses. Je pense notamment à la formation PAI pour les animateurs, à la création d'un mi-temps coordination enfance-jeunesse et PEDT. Je pense aussi au renforcement du travail sur la bienveillance avec une animatrice spécialisée et des référents bienveillance dans tous nos ALAE. Nous avons démarré le projet Reconnecter avec la nature. Nathalie Vivier, conseillère municipale déléguée, a lancé un groupe de travail sur le pédibus, dont la première expérimentation devrait se mettre en place au printemps. Nous avons réalisé plusieurs travaux dans nos écoles. C'est tout à fait normal, mais nous devons rattraper un certain retard, comme me le précisait Damien Dalprat, conseiller municipal délégué. Enfin, sur les rythmes scolaires, après avoir consulté les différents acteurs de la communauté éducative, nous avons fait le choix de suivre l'avis largement majoritaire des parents d'élèves. Nous maintenons la semaine à 4 jours et demi. Alors, sur la thématique de l'aménagement, urbanisme et développement économique, Muriel. Stopper l'explosion urbanistique, c'était un engagement et nous nous y tenons. La précédente municipalité avait prévu la création de 1200 logements sur le secteur de Castelnouvel en 12 ans, soit presque 3000 habitants. Depuis plus d'un an, nous travaillons avec notre AMO et les aménageurs. Il s'agit de réduire le nombre de logements et d'étaler le développement dans le temps, en prenant en compte des critères environnementaux, architecturaux, de mobilité et d'espaces partagés. Il ne s'agit pas de stopper l'urbanisation, il s'agit de maîtriser notre développement. L'immobilier étant de plus en plus cher, notre objectif est de permettre aux Léguevinois de poursuivre leur parcours résidentiel sur la commune. Nous avons donc imposé une quantité de logements et de terrains à bâtir à prix maîtrisé. Nous allons aussi repasser le chemin de Castelnouvel à double sens de circulation, sans supprimer la possibilité de se déplacer à vélo en toute sécurité. Plusieurs projets vont nous être présentés au CLC avant que nous prenions notre décision. Oui, je voudrais juste ajouter que nous ne sommes pas comptables des nombreuses constructions qu'il y a eu en 2020 et 2021 dont les permis avaient été validés par l'ancienne équipe municipale. Je pense par exemple aux 57 logements bientôt livrés en face de la boulangerie La Panetière. Je précise aussi, et c'est important, que les immeubles au niveau du rond-point de Super U sont sur la commune de Pibrac et non de Léguevin. Sur ce mandat, notre objectif est de réduire de 30% la quantité de logements par an par rapport à ce qui était prévu. Concernant le développement économique, nous avons annulé le projet d'implantation des entrepôts logistiques de Carrefour à Léguevin, sur la zone du Mulatier. C'était un engagement que nous avions pris devant les Léguevinois. Pour autant, comme nous l'avions aussi dit, nous allons développer cette zone pour permettre à la commune de bénéficier de recettes fiscales économiques, mais aussi pour créer des emplois. Depuis plus d'un an, nous travaillons donc sur l'aménagement de cette zone avec les propriétaires aménageurs. Nous souhaitons au maximum favoriser la logique, habiter, travailler et consommer à Léguevin. Il faut savoir que le développement économique est une compétence intercommunale et c'est justement notre maire qui détient cette délégation à la communauté de communes de la Save-aux-Touches. Il a également porté des dispositifs dont ont bénéficié des commerces, professionnels et entreprises léguevinois pendant la crise. La participation au fonds régional local, la plateforme de click and collect, j'achète dans ma ville Save-Touches, mais aussi la création d'un poste de manager de commerce intercommunal qui accompagne de plus en plus nos commerçants et professionnels locaux. Merci beaucoup Laurent et Muriel. Marjorie, est-ce que tu peux nous parler des actions qui ont été menées en matière d'environnement et de développement durable ? Tout d'abord, la ville de Léguevin s'est portée candidate à l'appel à projet pour l'obtention du label Territoire engagé pour la nature et a été retenue au titre de 3 actions.
la réalisation d'un atlas communal de la biodiversité, l'amélioration de la biodiversité des espaces verts et naturels de la commune, et la végétalisation du centre-ville, qui sera intégrée au projet d'aménagement du centre-ville. Nous nous sommes également engagés, avec Thibaut Canella, conseiller municipal délégué, dans un vaste plan de rénovation énergétique des bâtiments municipaux, qui va nous permettre d'arrêter très prochainement un plan pluriannuel d'investissement. La collectivité doit être la première à s'engager sur le chemin de l'exemplarité environnementale. Nous avons organisé plusieurs nouvelles manifestations. Les Journées de la Nature, notre participation au World Cleanup Day, la Semaine européenne des réductions des déchets. Nous avons aussi renforcé la lutte contre le gaspillage alimentaire via la pesée des déchets, la mise en place des tables de tri et le compostage. Concernant les mobilités actives, nous avons également mené un travail important auprès de la communauté de communes pour que soit modifié le schéma intercommunal cyclable, trop partiel et incomplet par rapport à nos ambitions et aux enjeux. L'Aiguevin était la grande oubliée du développement du réseau Express Vélo, les fameux rêves. Mais fort de notre travail constructif avec le département, nous avons obtenu des engagements du président Georges Méric. Les techniciens ont déjà commencé à travailler sur les différentes possibilités. Par ailleurs, au titre de la prochaine programmation d'urbanisation, nous avons voté l'inscription du projet de réalisation d'une piste cyclable sur la route de Toulouse. Merci beaucoup Marjorie. Alors concernant les transports en commun, je voudrais ajouter que nous avons obtenu du conseil départemental 2 arrêts supplémentaires du bus Arc-en-Ciel. Concernant Tisséo, grâce à notre travail collaboratif avec nos collègues de Brax, nous avons réussi à amener la ligne 32 à la frontière de l'Aiguevin, juste après le rond-point des anciens combattants, avenue de la Gare. Les négociations se poursuivent pour amener Tisséo jusqu'à l'Aiguevin. J'ai bon espoir. Laurent, quelques mots sur notre gestion responsable? C'était un engagement, nous n'avons pas augmenté les impôts et nous ne les augmenterons pas. De la même manière, nous n'avons augmenté aucun tarif, voire comme cela a été indiqué par Marie-Paul Perrin et Béatrice Barcos. Nous avons même procédé à des baisses tarifaires sur les spectacles tempo et sur la restauration scolaire. Même si l'emprunt n'est pour nous pas un tabou, pour l'instant nous n'y avons pas eu recours. Nous reconstituons du patrimoine foncier communal avec l'acquisition du 54 et du 56 avenue de Gascogne, et avec l'acquisition de 2 autres biens. Ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, puisque les Léguevinois en bénéficieront, d'une manière ou d'une autre. Il ne manque pas de projet pour redynamiser le centre-ville, la vie locale, associative et commerçante. Je voudrais aussi évoquer le travail de recherche de financement que mène le maire. Alors que l'on nous disait que c'était impossible, il a obtenu le doublement de l'enveloppe voirie au niveau de la CCST, ce qui va nous permettre de faire des travaux de réfection de trottoirs notamment. Parce que la politique politicienne ne nous intéresse pas, nous avons brisé des barrières avec des partenaires stratégiques et nécessaires du territoire, le conseil départemental et le conseil régional. Ce sont des relations apaisées, constructives et collaboratives au service des projets pour l'Aiguevin. Chères adjointes et chers adjoints, je vous remercie pour ce point d'étape qui confirme que nous sommes bien engagés dans le nouvel élan et le nouveau cap que nous avons promis aux Léguevinois. La gestion d'une commune de presque 10 000 habitants nécessite de ne pas confondre vitesse et précipitation. Pourtant, nous tenons et nous tiendrons nos engagements. Un programme ne se réalise pas en 2 ans, mais sur la durée d'un mandat, chacun le comprend. L'heure n'est donc pas au bilan, mais à l'action. Pour ce faire et pour rendre opérationnels nos projets structurants, plusieurs études vont être lancées en ce début d'année 2022. Il s'agit notamment des réaménagements et aménagements du centre-ville, avec l'installation de commerces de bouche, la création d'une maison de la vie locale et des associations, l'extension de l'hôtel de ville, la création d'un tiers-lieu ou espace de télétravail. Pour préserver le pouvoir d'achat des Léguevinois, en 2022, nous allons proposer des solutions de mutuelles de santé et d'achat groupé d'énergie. Le développement durable continuera à être au rendez-vous en 2022, avec la mise en œuvre de l'extinction lumineuse associée à une expérimentation de nouveaux procédés d'éclairage public. Une réunion publique sera d'ailleurs organisée prochainement. Nous allons aussi lancer l'étude pour la création de la ferme pédagogique. Certains l'ont promis durant des années, nous allons les faire. La construction des nouvelles tribunes au stade de rugby débutera très prochainement pour une livraison début 2023. Quant au gymnase de Castelnouvel,
En bon gestionnaire des deniers publics, nous ne pouvons accepter un écart de presque 1 million d'euros entre le projet initial et ce qui nous est annoncé aujourd'hui. Nous devons donc revoir ce projet en 2022, mais garder pour objectif sa construction sur ce mandat. 2022 sera aussi marqué par l'extension de 8 classes à l'école Madeleine-Bresse, avec une classe inclusive pour les élèves du château de Castelnouvelle. Oui, nous devons encourager, soutenir le partage et les rencontres entre enfants différents, car c'est une richesse pour chacun, et c'est, me semble-t-il, notre rôle. Donc en 2022, on fait l'extension de Madeleine-Bresse, et ensuite, on supprime les vieux préfabriqués au Gachot. On l'a dit, on le fera. Toujours pour les enfants, à la demande de Lauriane Genevaux, conseillère municipale déléguée, nous allons intervenir sur l'ensemble des aires de jeu pour procéder à leur entretien qui n'a pas été réalisé depuis des années. Mais nous allons aussi faire installer des jeux pour les tout-petits. Les jeunes parents et les assistantes maternelles l'attendaient depuis longtemps. Nous allons commencer à le faire en 2022. Dans le domaine de la démocratie participative, après s'être fait accompagner par un cabinet spécialisé sur ces questions, nous lançons le 5 février le Collègue, label de l'implication citoyenne à Léguevin, qui regroupe l'ensemble des instances officielles. Le comité léguevinois consultatif, le conseil des aînés, le conseil municipal des enfants, le collectif jeunesse, les nouveaux comités de quartier et le conseil associatif. Toujours dans la même dynamique, avant l'été, nous mettrons en place le nouveau site internet de la ville, plus intuitif, plus interactif et parfaitement accessible au smartphone. Un projet porté par Sylvain Besset-Asso, conseiller municipal délégué. Nous allons favoriser l'e-administration. Alors je précise que tout ce que j'ai indiqué sur cette feuille de route est une liste non exhaustive des projets que nous porterons en 2022. En effet, tous les arbitrages budgétaires n'ont pas encore été finalisés. Pour terminer, je voulais aussi préciser que la majorité municipale souhaite respecter et considérer les élus de l'opposition. Alors que cela n'existait pas, nous allons créer dès cette année des commissions municipales qui permettront aux élus minoritaires d'être davantage associés au-delà des conseils municipaux et des rencontres trimestrielles que j'ai initiées. Nous allons également leur permettre d'avoir plus d'espace d'expression dans la tribune libre du LEGMAG. Nous voulons ainsi faire preuve d'ouverture à l'heure où les citoyens attendent que leurs élus arrêtent les querelles stériles et avancent intelligemment pour le bien commun. Voilà, ce point d'étape s'achève. Je voudrais, au nom de la municipalité de Léguevin, des agents, des élus, souhaiter une belle et heureuse année 2022 à toutes les Léguevinoises et à tous les Léguevinois. Qu'ils soient convaincus de notre engagement responsable et de notre totale détermination pour donner à Léguevin un nouvel élan et un nouveau cap. À très bientôt, prenez soin de vous.